Alors, qu'est-ce que vous en avez pensé? Aujourd'hui c'est le premier Vlogmas 2020, je suis trop contente, ça y est, enfin cette période de l'année qui arrive. Vraiment, je pense qu'avec cette période en ce moment, on avait tous besoin d'un petit peu de magie de Noël. Je vais essayer de vous l'apporter tout au long de ces Vlogmas de la meilleure manière possible. Et de toute façon, je commence, je pense, de manière un peu différente de mon année précédente, puisque comme vous avez pu le voir, il y a une introduction qui est un peu particulière. Il va y avoir une introduction par jour pour chaque Vlogmas, c'est ça que je vous cachais comme projet, en plus donc de mon projet que je vous ai annoncé hier. Si vous n'avez pas vu de quoi il s'agit, je vous mets la vidéo dans le i, allez la regarder. Mais la deuxième surprise que je vous ai gardée bien au chaud, c'est que j'avais prévu de faire un tournage avec 24 introductions différentes à filmer. On a tourné ça en 2 jours, avec 24 histoires différentes, des petits scénarios qu'on a choisis autour de Noël, des tenues différentes, des ambiances différentes. Bref, on s'est vraiment donné à fond et je voulais absolument que ça ait lieu cette année parce que j'avais envie de faire quelque chose de spécial comme cette année 2020. Donc j'espère que cette première introduction vous a plu, puisque croyez-moi, j'ai gardé les meilleurs en réserve au fur et à mesure de ces Vlogmas. Vous n'êtes pas prêts pour ce que vous allez voir et tous les jours vous aurez une nouvelle introduction à découvrir. J'ai trop hâte de tout vous montrer. Il y en a même avec Henri, vous allez trop kiffer je pense. C'est trop bien! Bon, on ne commence pas la journée sans le café parce que là clairement aujourd'hui c'est compliqué. Hier soir, c'était la pleine lune. Et en fait, j'avais oublié que c'était la pleine lune jusqu'à ce que j'arrive pas à dormir. Oula, il y a pas du tout de lumière ici, je change d'endroit. Donc je disais, hier soir, c'était la pleine lune et j'avais pas capté. Moi, je pensais que ça allait être ce soir, donc je sais pas pourquoi. Mais en tout cas, j'ai pas du tout bien dormi entre le stress du projet qui est un peu en galère. Et on va suivre ça tout aujourd'hui. Entre les Vlogmas qui commençaient aujourd'hui et entre Jelly qui a été malade toute la nuit. Du coup, aujourd'hui, on va appeler le vétérinaire. Je pense qu'on va devoir y aller en fin de journée parce qu'elle a le ventre qui gargouille à mort. Et la dernière fois qu'elle a eu ça, c'était une gastrite, donc du coup, je préfère prendre mes précautions et y aller directement parce que là j'ai vu qu'elle avait pas mangé ce matin. L'autre jour on a été faire une immense balade dans un parc à côté de Bruxelles, on est allé au château de la Hulpe, c'était super joli et en fait on l'a lâchée. Et elle a commencé à creuser dans la terre et je pense que la terre avait une odeur spéciale, mais je sais pas ce qui s'est passé, elle a commencé à manger la terre. Moi le temps que je me rende compte de ça, j'ai tourné la tête 2 secondes, j'ai tourné la tête encore pour voir où était Jelly, j'ai vu qu'elle avait la tête dans la terre, elle voulait pas revenir vers nous. Donc je suis allée la chercher. Et autant hier ça allait, elle avait rien, autant cette nuit j'avoue qu'elle a pas du tout bien dormi. Comme ça ne se calme pas ce matin, je pense qu'à mon avis on va y avoir droit aujourd'hui vétérinaire, en espérant qu'on arrive à trouver un rendez-vous rapidement, mais normalement pour les carlins c'est assez facile. Premier café de la journée, dans ma tasse Urban Outfitters. Vous me demandez tout le temps d'où elle vient cette tasse Urban Outfitters avec des petits seins, elle est trop mignonne, je l'adore. Je vais pas parler plus longtemps parce que je dois terminer le montage de la vidéo que vous avez normalement déjà vue. Mais à ce moment-là, aujourd'hui, là tout de suite maintenant, je l'ai pas encore terminé. Il faut que je le fasse avant 16 h. À midi, il y a une vidéo sur ma chaîne de cooking qui sort. Ça aussi, je voulais vous le dire. 2 fois par semaine, le mardi et le vendredi, il y a des vidéos qui sortent sur ma chaîne de cooking. Donc il y a un vlog par jour sur cette chaîne et 2 recettes par semaine sur ma chaîne de cuisine. Et voilà, je voulais faire ça pour le mois de décembre. J'espère que ça vous plaira. Voilà, ça se voit, là, les oreilles un peu baissées et tout. Là, ça va juste pas. Ça va juste pas mon cœur, hein. On va t'amener chez la vétérinaire aujourd'hui. Oui, je sais que t'aimes pas la vétérinaire. Mais on va avoir des petits médicaments pour toi. Tu vas aller dehors? Tu vas aller dehors? Ça va Nova? Alors j'ai un truc à vous dire par rapport à Nova, j'ai toujours beaucoup de questions concernant ses sorties nocturnes et ce qu'il faut savoir c'est que là du coup on a pris la décision dès qu'on y arrive, parce que ça va pas toujours être facile, de l'empêcher de sortir la nuit pour une raison très simple. Donc bon, Nova elle adore sortir la nuit, généralement c'est ce qu'elle fait, elle passe les nuits dehors et elle ne rentre que le lendemain matin. Mais en fait ici on a découvert qu'il y avait énormément de renards. Oui, vous avez bien entendu, Henri en a croisé un hier soir en rentrant d'un tournage. Et en fait nous on en a déjà vu pas très loin de chez nous, il y a beaucoup de renards, beaucoup. Donc en fait on s'est dit que c'était hyper dangereux parce qu'ils zonent près des maisons, ils ont pas forcément peur des humains. Ils ont pas forcément peur des humains, ils s'approchent très près des maisons, très près des voitures, ils rentrent dans les jardins, on les a déjà vus. Et moi, perso, j'avais pas vu souvent des renards dans ma vie, et encore moins à côté de chez moi. Et en fait, je sais pertinemment qu'il y a déjà plein d'histoires avec des renards et des chats, et j'ai pas du tout envie que Nova se fasse bouffer la gueule par un renard. Du coup, comme ils sortent majoritairement la nuit, parce que la journée on les voit pas, ils sont cachés, mais la nuit ils sont tout autour de la maison, et ben je préfère ne pas la laisser sortir parce que j'ai vraiment peur qu'un jour il lui arrive malheur, donc je touche du bois. Mais je pense que c'est pas très prudent de continuer à la laisser sortir la nuit, d'autant qu'on a eu des plaintes de la voisine. Bon, je vous raconterai ça plus tard. On essaye de faire en sorte qu'elle rentre le soir, c'est pour ça que là je vais la laisser sortir une fois qu'elle aura fini de manger pour qu'elle passe la journée dehors si elle veut, mais que la nuit elle rentre à la maison. Il y a une petite poubelle ici, faites comme si elle n'existait pas. Je viens de recevoir un message de la part de DHL, puisque bon visiblement ils ont vu ma story sur Instagram, donc bon, ils ont envoyé un message, ce qui est plutôt cool.
Donc j'aurais posé la question en leur disant que tout simplement j'avais suivi le service de tracking depuis jeudi. Donc ce qu'il faut savoir, c'est que nous, on a fait envoyer donc le produit directement de Marseille jusqu'ici en Belgique pour que je puisse l'avoir, pour faire les photos, etc. Bref, je vous ai expliqué tout ça dans ma vidéo. On a payé 30 € de frais supplémentaires pour avoir le service DHL Express, donc pour que le colis arrive rapidement. Et en fait, qu'est-ce qui s'est passé? Je vous lis directement le message que je viens de recevoir de la part de DHL. Le gérant du relais colis de Marseille a mal enregistré votre expédition et votre colis n'est toujours pas entre les mains de DHL. Nous faisons notre maximum pour trouver une solution au plus vite. Malheureusement, je tiens à vous prévenir que cela risque de prendre du temps. Voilà, nous vous tenons informés. Sachez que nous sommes navrés que cela impacte la sortie de votre nouveau projet. Bien à vous. Il se passe tellement de choses en ce moment que clairement, c'est pas un problème dramatique. C'est juste que quand tu payes pour un service, t'aimes bien que le service soit rendu, tout simplement. Et là, je voyais dans le tracking que le colis était bloqué. Je comprenais pas pourquoi. Donc là, forcément, maintenant je comprends mieux. Mais jusqu'à hier, on n'avait pas de réponse. Donc bon, c'est pas la joie. Mais c'est pas grave, je vais passer au montage de la vidéo et puis je vais essayer de trouver une solution, voir si je peux pas faire un autre envoi en France, puisque là je vais devoir aller en France cette semaine, donc du coup, voilà, écoutez, c'est pas grave, j'ai trouvé une solution, mais c'est quand même bien emmerdant. Cette journée, il y a vraiment rien qui va, je vous jure, mais bon, c'est pas grave, on essaie de garder la tête haute, mais que des galères, c'est pas grave. Donc première chose, je vais partir chez la vétérinaire avec Jelly. Le seul rendez-vous qu'elle avait pour aujourd'hui, c'était 15 h et c'est impératif que Jelly aille chez le vétérinaire parce qu'elle fait que vomir là depuis ce matin. Ça y est, c'est vraiment là le point de non-retour et je sais qu'elle est malade donc je peux pas attendre plus longtemps. C'est Jelly la priorité, bien entendu, donc du coup là je vais partir chez la vétérinaire. Du coup le temps que j'avais prévu pour terminer le site passe à la trappe. Je vais prendre mon ordinateur avec moi dans la voiture et je m'arrêterai juste après le rendez-vous de Jelly directement. Je me mettrai sur mon ordi dans la voiture avec la 4G pour checker le lancement du site en direct depuis ma voiture. J'ai pas d'autre choix que de faire ça et je veux absolument être là quand ça arrive et je veux pas ne pas pouvoir gérer la situation. Donc du coup c'est ce qui va se passer. Et la deuxième chose, c'est que là j'étais en train de parler avec le webmaster du site qui m'expliquait que là Colissimo avait un problème avec les envois dans les relais colis. Donc nous en fait on s'était assuré que la livraison dans les relais colis allait être gratuite pour la France parce que c'était un choix de ma part et je voulais absolument faire ça. Et là en fait apparemment Colissimo a un problème de médias en interne qui fait que cette possibilité ne fonctionne pas en ce moment. Donc voilà, hier ça marchait très bien et aujourd'hui ça ne marche plus, bizarrement pile poil le jour où je décide de lancer le site. Donc du coup franchement c'est que des galères et c'est pas grave, mais c'est vrai que là c'est un peu genre je suis un peu sous le stress et j'ai retouché les dernières photos en dernière minute puisque du coup c'est Noémie qui a pris les photos avec le sweat puisque c'est la seule à les avoir parce que c'est son copain qui a fait la sérigraphie à Marseille. D'ailleurs je vous mettrai leur Instagram et leur marque dans la barre d'infos. Et merci à elle parce que du coup elle a fait quelques photos avec le sweat et du coup ça rend trop bien. Donc là je les ai retouchées en termes de couleurs pour que ça matche sur le site et qu'en termes de colorimétrie ça soit joli et tout. Donc du coup pour l'instant le site il rend bien, je suis contente, mais j'aurais aimé y passer encore plus de temps et je suis en stress total. Ça sort il est 14h30, ça sort dans 1h30 et j'ai l'impression que je suis pas prête et que tout bug à la dernière minute. Donc bon voilà, là du coup j'ai plus le temps de passer du temps sur le site. J'ai fait une commande pour voir si ça fonctionnait. Regardez le back-office, ça a l'air de bien fonctionner, de bien se passer, donc heureusement. Mais je vous avoue que c'est pas du tout le lancement que j'imaginais. C'est pas grave, ça se passe très bien et je m'inquiète pas plus que ça pour le moment. Parce que voilà, mais je vous assure, mais punaise, il y a vraiment des trucs comme ça, quand ça doit pas le faire, ça le fait pas et... Encore une fois, vraiment, la résilience. Donc je vous montre le site, voilà comment ça se passe. Ici, Vlogmas. Ensuite quelques photos comme ça et ensuite la photo de Noémie où on voit vraiment bien le hoodie, je suis contente. Et ensuite ici donc vous avez la fiche produit avec donc le hoodie et en dessous donc il y a plusieurs photos. Ça c'est donc à la lumière donc dans la maison et ici c'est vraiment plus à la lumière naturelle à l'extérieur, ça c'est Noémie. Et voilà, donc dès que j'aurai plus de photos je vous les posterai bien entendu, mais pour l'instant j'en ai pas davantage donc
On croise les doigts pour que dès que je reçoive le hoodie, je puisse vous faire d'autres photos, bien entendu, et vous le montrer en vidéo. Bon bah voilà, on est sorti du vétérinaire, le rendez-vous a duré 1 heure, donc là il va me falloir 1 heure pour rentrer. Allez, Angéline. Bon, je suis actuellement dans ma voiture et du coup là je suis en train de gérer les derniers détails pour Honest Mind parce qu'il y a un truc qu'il fallait que je change. Bah je rêve ou tu viens de lâcher une caisse? Il y a un truc qu'il fallait que je change sur le... Je vous raconterai tout en rentrant et quand le rush sera passé pour le veto jelly, c'est passé des trucs assez cool là, donc je vous raconterai ça juste après. Là je termine ça, je suis en partage de connexion avec mon téléphone, je vous dis même pas le rush ultime, il est 15h59, c'était censé sortir maintenant, on va essayer de décaler à 16h30 parce qu'il faut absolument que je termine, mais bon voilà, c'était Jelly la prio et il s'est passé trop de choses trop bien pour elle, donc je suis trop contente. Bon, je viens de rentrer, j'ai cru que j'y arriverais jamais, je vous jure. Quelle heure il est? Il est 16h47, je viens à peine de poser mes fesses dans cette chaise et on va enfin pouvoir lancer ce projet à 17h. Alors vous devez être en train de rigoler parce que pour vous le projet est déjà sorti, vous savez déjà ce que c'est, vous avez probablement déjà vu la vidéo, peut-être même déjà commandé sur ma nouvelle boutique, mais à l'heure à laquelle je suis en train de vlogger là, je sais pas du tout si ça vous plaît, je sais pas du tout quelles vont être les réactions. Il y a eu que des galères et tout, mais bon, tout se goupille bien. Ce que je vais faire en fait, c'est que je vous parlerai de Jelly demain parce que j'ai envie de vous en parler plus en détail. J'ai reçu beaucoup de questions concernant sa peau, concernant ses croquettes, son alimentation. Mais sur Instagram, je vous avais déjà fait une story pour vous parler un petit peu de tout ça. Et j'avais reçu beaucoup de messages, beaucoup de questions pour savoir ce que je faisais finalement, etc. Donc bon, bref, donc j'ai envie de vous expliquer tout ça plus en détail dans un vlog voilà, où on est moins dans le speed et tout. Parce que là, même vous, à travers l'écran, vous devez être en train de stresser, genre comme jamais. Mais je vous avoue que même moi, je stresse à mort. Donc là, dans 10 minutes, la vidéo va sortir. Dans 10 minutes, le projet sort, le site sort. Je suis trop contente. Mais là, du coup, il faut encore que je poste les photos sur l'Instagram de la boutique et voilà, souhaitez-moi bonne chance. Donc pour l'instant, comme je vous le disais, c'est moi qui m'occupe de tout pour cette marque, les réseaux sociaux, le SAV, les envois, enfin les envois, c'est une société qui les fait, mais c'est moi qui gère que tout soit bien fait en back-office, c'est moi qui gère absolument le stock, c'est moi qui gère tout quoi. Et bien sûr, mon souhait c'est de prendre quelqu'un pour faire ça à ma place par la suite, comme pour Liz & Clouds. Pour l'instant, c'est pas encore possible et comme c'était un premier drop avec un seul produit, je savais que je pouvais m'en occuper toute seule. Mais bientôt, j'espère pouvoir faire passer des entretiens pour cette marque et pour ce projet que j'ai envie de porter très loin. Donc voilà, pour l'instant je gère, mais bientôt ce sera plus moi, en tout cas pas toute cette partie là. Là j'ai les messages de ma community manager qui fusent sur WhatsApp. Comme je vous le disais, on a des problèmes avec Colissimo. Colissimo a décidé de péter les plombs le jour de la sortie de ma boutique, mais c'est pas... Je vous dis, maintenant je suis parée à toutes les éventualités, c'est bon. J'ai changé de spot, que le dieu du sapin de Noël soit avec moi. Lancement dans 5 minutes, on dirait que je vais lancer une fusée, pas du tout, j'allume la bougie, oui c'est parce que je prie le dieu de Noël des Vlogmas pour que tout se passe bien, voilà. Je suis désolée, il n'y a pas de lumière, mais bon, quelle heure il est? 17h, voilà, ça y est, 17h, il fait déjà nuit noire, c'est bien, je peux un peu plus profiter de mon sapin. Calme-toi Marie, calme-toi, je suis trop stressée là. Je suis trop... Oui, oui Jelly, maman elle est super stressée. Maman elle est super stressée. Mais toi tu vas bien? Oui, Louloute. Oui. Maman elle est stressée. Maman elle est... Hein? Alors que c'est que des sweats. C'est que des hoodies. Ouais. Oula. J'ai mis mon petit malade doudou avec de la pierre de lune, de quartz rose et tout qu'on m'avait fait sur mesure parce que là depuis ce matin je laisse et vraiment je sens que j'en ai besoin. Si je le mets pas je meurs, j'en peux plus. Et je me rappelle de l'excitation que j'avais quand j'ai sorti Liz & Clouds, donc autant vous dire que là c'est la même chose. Ouh!
Je vous jure, vous devez me prendre pour une folle parce que pour vous, c'est peut-être pas grand-chose de lancer une boutique et d'avoir juste un hoodie, mais je vous jure que c'était tellement le stress et c'était tellement la panique ces dernières 48 heures et puis tout le reste du temps là avec tout ce qui s'est passé que vraiment je suis trop contente que ce soit enfin en ligne et j'espère vraiment juste que ça va vous plaire. Donc là, je vais regarder directement les commentaires de la vidéo. Je suis stressée, je suis tellement stressée. Attendez, je vais juste laisser un petit message vocal à mon webmaster. Wow, je m'attendais pas à une marque de vêtements, je m'attendais pas à ça. Félicitations Marie, c'est enfin sorti, félicitations. Je m'y attendais clairement pas. Oh, oh là là. Il y a 1574 visiteurs en ligne sur le site. Il y a 2000 personnes sur le site. Vous êtes 2000 sur le site. Vous êtes 2000 sur le site. Ça fait 1 heure que la vidéo est sortie et que le site est sorti. Merci pour votre engouement, merci pour vos messages, vos commentaires, vos commandes. J'ai vu beaucoup de commentaires et de questions passer sous la vidéo de la présentation de Honest Mind. Et je me suis dit que j'allais profiter de ce vlogmas pour pouvoir répondre à quelques-unes de vos questions, celles en tout cas qui sont les plus posées. Alors la première chose, c'est que non, je n'ai pas fait le design, je l'ai fait faire par Enzo qui travaille donc dans sa propre société qui s'appelle Fake Friend Real Love. Je vous mettrai le lien de sa boutique dans la barre d'infos qu'il a avec sa copine donc qui est Noémie, qui est aussi une influenceuse sur Instagram. Il m'avait déjà envoyé quelques-uns de leurs suites et de leurs créations et j'avais adoré, donc je lui ai demandé de faire le design pour moi pour ces vlogmas parce que je trouvais ça trop beau et c'est vraiment le genre de truc que je porte et que j'aime beaucoup, donc c'est pour ça que je lui ai demandé de faire le design, donc ça, comme ça vous savez. La deuxième chose, c'est que quand dans la vidéo je vous propose de faire le prochain design de un des hoodies, sachez bien sûr que c'est un travail qui sera rémunéré. Bien entendu, moi c'est comme ça que je fonctionne, je rémunère les gens qui travaillent et qui proposent des designs, rien ne sera caché, je ferai des sondages en temps réel et tout, c'est vraiment juste un truc pour vous faire kiffer, c'était juste une idée de projet créatif, n'y voyez aucun mal derrière, en mode je profite de vous pour faire un design ou imaginer un truc, pas du tout. Je sais déjà de quoi sera fait le prochain drop, mais là c'était vraiment pour rebondir sur le fait que moi j'avais trouvé ça cocasse de recevoir le hoodie sans rien dessus et c'est pour ça que je vous proposais cette idée, loin de moi l'idée de vous arnaquer et tout, enfin je pense que j'ai même pas besoin de me justifier, j'ai vraiment pas que ça à faire et vous le savez si vous regardez mes vidéos depuis longtemps que je suis pas comme ça, donc voilà. La troisième chose qui est beaucoup revenue, c'est le Bangladesh. Alors vous savez, moi j'aurais très bien pu faire l'autruche et ne pas vous le dire, voilà, j'aurais pu fermer ma bouche et faire comme si c'était fait à côté de chez moi, mais c'est pas le cas. Je suis transparente et honnête avec vous, donc je vous le dis. Sachez qu'avant de travailler avec cette marque, je me suis quand même renseignée, j'ai pas une boutique en ligne depuis 3 ans sur l'éco-responsabilité, le zéro déchet, etc. L'éthique et le Made in France, Made in Europe, pour ensuite faire derrière quelque chose qui ne va pas du tout avec mes valeurs. Donc non, bien sûr, malheureusement, je n'ai pas pu me rendre au Bangladesh pour aller voir sur place comment étaient fabriqués les hoodies. En revanche, j'ai appelé la marque et je me suis fiée aux labels qui sont néanmoins très importants, notamment le label BSCI qui est un label qui permet en fait d'améliorer les conditions de travail dans les pays en voie de développement. Ça me semblait être pour un premier drop une bonne alternative, clairement pas la meilleure puisque la meilleure aurait été que je fasse faire tout ça en France à 400%, mais sachez que c'est vraiment pas évident. Et déjà je vois beaucoup de commentaires concernant le prix de 58 € qui apparemment est beaucoup trop élevé. Alors certes c'est pas à la portée de toutes les bourses, néanmoins ce n'est pas non plus le vêtement le plus cher du monde, mais sachez qu'un vêtement qui est produit à 100% en France, donc que ce soit le tissu, que ce soit la main d'œuvre, etc., le temps passé sur une pièce, ça ferait que le hoodie coûterait à peu près plus de 150 €. Et là je crois vraiment, pour être tout à fait honnête, que peu de gens sont capables de mettre 150 € dans un hoodie qui peut effectivement se trouver au prix de 20 € dans des magasins de fast fashion. C'est pour ça que j'essaye de trouver une alternative et un entre-deux. Et sachez une dernière chose, c'est que ce hoodie Vlogmas, je l'ai vraiment lancé pour marquer le coup parce que pour moi c'est un événement important dans l'année, les Vlogmas. C'est aussi pour cette raison que je n'en ai pas commandé beaucoup, c'est pour ça que c'est une édition limitée. C'était pour marquer le coup en fait pour les Vlogmas parce que c'est un événement de l'année que je sais que beaucoup d'entre vous attendaient et j'avais juste envie de me faire un petit kiff et de vous faire aussi un petit kiff à vous.
Donc voilà, encore une fois vous le savez et je pense que maintenant c'est quelque chose avec lequel je suis assez à l'aise. Je ne suis pas parfaite et personne ne l'est et en fait j'essaye juste de vous amener avec moi dans cette transition pour essayer de faire mieux parce que faire 100% bien c'est jamais possible parce que dans ce cas là comme je le dis très souvent il faudrait qu'on vive dans une autonomie totale en termes d'eau, d'électricité, qu'il faudrait qu'on ne consomme absolument plus rien, qu'on soit à 100% zéro déchet, qu'on n'ait aucune consommation de viande par exemple. Donc voilà, on fait tous des efforts à notre échelle. Encore une fois, moi je pousse personne à la surconsommation, ça fait 3 ans que j'ai Lids & Cloud. Cette marque de vêtements, j'y pensais depuis très longtemps. Comme je vous le dis, ça fait 2 ans qu'elle est déposée à l'INPI. Moi, je force personne à surconsommer, je force personne à acheter mes trucs. Si ça ne vous plaît pas, n'achetez pas. Si vous n'en avez pas envie, n'achetez pas. Si ça ne correspond pas à ce que vous aimez, n'achetez pas. Moi, je ne force absolument personne. Je suis juste une nana qui essaye de réaliser ses petits projets les uns après les autres. Et pour ma part, je suis contente du travail que j'ai mis dedans. Je suis aussi très contente des gens qui ont travaillé avec moi sur ce projet. Je trouve que c'est super cool. Sachez que au-delà de ça, tous les gens qui ont travaillé sur ce projet sont en France, c'est des gens que j'ai payés. Donc voilà, on fait tous à notre échelle ce qu'on peut. On ne peut pas plaire à tout le monde et ça je le sais. Encore une fois, je prends tous vos commentaires en considération, y compris sous cette vidéo, tous vos conseils, toutes vos astuces et toutes vos envies pour le futur de cette marque. Je le comprends totalement, c'est bien noté et je travaillerai d'autant plus dur en 2021 pour vous proposer quelque chose d'encore mieux. Je vous le promets, c'est dans mes valeurs, c'est mon but à terme et voilà, c'est tout pour ça. Il est temps de vous présenter le concours du jour qui est le premier concours de ces Vlogmas. Aujourd'hui, je vous propose de remporter 2 extracteurs de jus de la marque Cuvings d'une valeur de 600 € pour chaque extracteur de jus. Souvenez-vous, je vous avais déjà fait gagner ce lot dans un précédent vlog qui était celui de ma kitchen tour et vous aviez vraiment été des milliers à participer. Aujourd'hui, il y en a 2 à gagner qui se présentent comme ceci. Vous pouvez choisir la couleur bien entendu, donc moi le mien est gold mais vous pouvez prendre la couleur que vous voulez. Il y a d'autres lots qui vont avec ça, donc tous les ustensiles qui vont avec, il y a également de la vaisselle, il y a également plein de trucs supplémentaires. Je vous mets d'ailleurs le descriptif du lot complet dans la barre d'infos. Vraiment, ce sont des super jolis lots. La mécanique pour participer au concours, c'est toujours la même et ce sera toujours la même pendant tous les Vlogmas. Je vous demande d'être abonné à ma chaîne Enjoy Phoenix, de liker cette vidéo et de laisser un commentaire, celui que vous voulez par rapport au vlog, peu importe. Ce sera pareil pour chacun des Vlogmas et chaque concours dure 24 heures, donc demain à la même heure le concours sera terminé et il y aura le deuxième concours auquel vous pourrez participer. Donc si jamais ce lot vous intéresse, n'oubliez pas de participer tout de suite. Je vous rappelle aussi que je dispose d'outils qui me permettent de savoir si vous avez rempli les conditions pour participer à ce concours, donc respectez-les bien. Si jamais vous êtes tiré au sort et que vous n'avez pas rempli ces conditions, malheureusement je serai obligée de refaire un tirage au sort par la suite. Je vous rappelle que je fais avant tout ce concours pour vous remercier d'avoir été aussi fidèle à ma chaîne tout au long de l'année. C'est vraiment pour remercier mes abonnés, vous remercier de votre fidélité. Donc je pense que vous comprenez qu'il faut à minima remplir les conditions que je récapitule en barre d'infos si jamais il y a des oublis. Je vous remonte l'extracteur de jus ici qui est vraiment incroyable. Comme je le disais dans mon précédent vlog concernant le kitchen tour, c'est vraiment pour moi la Rolls-Royce des extracteurs de jus. En fait c'est une extraction à froid, donc ça va vraiment permettre de garder uniquement le jus. Ça va enlever toutes les fibres ici, vous voyez, vous allez tout perdre ici. Donc là toutes les fibres, toutes les peaux, etc. Les pépins, tout va sortir par là. Et ici vous allez avoir juste le jus. Ça c'est vraiment trop top si vous aimez les jus de légumes ou les jus sucrés de manière générale. Moi le jus que j'adore faire l'hiver c'est pomme, carotte, gingembre. C'est mon jus préféré et c'est celui que je fais le plus souvent. J'adore cet extracteur de jus. Je sais qu'il est plutôt cher parce que comme je vous le disais il coûte plus de 600 €. C'est vraiment un super outil d'électroménager et je suis super contente de pouvoir vous en faire gagner 2 dans le Vlogmas d'aujourd'hui. Je vous ai promis que j'allais vous gâter à mort pour ces Vlogmas et ça commence bien, j'espère que ça vous fait plaisir. Ce soir on mange une omelette végétarienne avec des courgettes, des oignons nouveaux, un oignon rouge, de l'ail, des pois mange-tout et ici donc du coup il y a une autre poêle dans laquelle on va faire l'omelette. Journée de merde. J'ai amené la bouffe et genre... Putain, c'est tout. Il y avait les manettes de play sur la table. J'en peux plus.
est 22h08, je suis en train de finaliser le montage de ce vlog. C'est pas encore terminé, il y a encore pas mal de travail. Comme vous avez pu le voir, la soirée c'est pas hyper bien terminée. On avait préparé à manger et en voulant amener les 2 assiettes sur la table basse, je les ai posées un peu trop près du bord. J'avais dit à Henri de décaler les manettes de play et je sais pas ce qui s'est passé en attendant. Je me suis dit c'est bon, ça passe. Je suis partie et une des assiettes s'est fracassée sur le sol. Donc bon, on a tout ramassé, on a mangé un plat pour 2 et Henri a commandé une pizza. Voilà comment ça s'est passé cette fin de soirée et là je suis en train de faire le montage du vlog depuis 1 heure à peu près, 1h30. Écoutez, c'était une journée un peu compliquée, on va pas se mentir. Je croise les doigts pour que le reste du mois de décembre ne ressemble pas à ce 1er décembre parce que là ça va être un mess total sinon. J'espère quand même que ce premier vlogmas vous a plu. Si c'est le cas, n'oubliez pas de vous abonner en cliquant ici, d'aller voir mes 2 dernières vidéos en cliquant là et en cliquant là. N'oubliez pas de participer au concours, toutes les modalités sont dans la barre d'infos. J'ai oublié de vous le dire mais je l'ai écrit. Il faut aussi remplir le Google Doc qui se trouve dans la barre d'infos. Je vais terminer le montage de ce vlog, je vous fais plein de gros bisous et je vous dis à demain pour un nouveau vlogmas. Bye bye.